Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter encore une décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 juin 2019 en matière de procédure civile et plus particulièrement une décision concernant la protection des consommateurs et le surendettement. Alors, je vous rappelle que sur ABC Juris, cet été, tous les jours, je vous présente une fiche d'arrêt ayant un lien avec la procédure civile pour aider notamment ceux qui passent l'examen du CRFPA et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et me montrer l'intérêt que vous pouvez porter à ces vidéos. Alors, passons à la fiche. Je vous partage la décision. Voici, donc il s'agit d'une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Je descends un petit peu. C'est un arrêt de rejet. Donc, comme pour toutes les décisions de rejet, vous verrez que l'on a les moyens du pourvoi. Mais avant cela, quels sont les faits et la procédure? En l'espèce, donc une personne a bénéficié au titre des mesures de traitement d'une situation de surendettement d'un moratoire de 18 mois pour la vente d'un bien immobilier dont elle était la propriétaire. Elle a ensuite saisi la commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement le 28 novembre 2011. Son dossier a été déclaré recevable et elle a contesté devant le juge d'un tribunal d'instance la décision de cette commission d'orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Elle a ensuite interjeté appel contre le jugement qui avait déclaré inéligible au bénéfice de la loi sur le traitement du surendettement des particuliers. La Cour d'appel de Versailles, dans une décision du 26 mai 2016, a déclaré son appel irrecevable. Elle a donc formé un pourvoi en cassation. Alors, quelle était la question à laquelle devait répondre la Cour de cassation? Elle devait tout d'abord déterminer si le juge peut se prononcer avant une décision définitive concernant l'aide juridictionnelle en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action. Ensuite, la Cour de cassation devait également préciser si les jugements concernant le recours formé contre la décision d'orientation de la commission de surendettement étaient ou non susceptibles d'appel. Vous voyez, même si la Cour de cassation, vous le voyez dans le titre, a classé la décision en protection des consommateurs et surendettement, cette décision concerne également la procédure civile. Alors, je descends pour que vous puissiez voir l'intégralité de la décision. Donc, tout d'abord, une précision, la Cour de cassation se prononce sur la recevabilité du pourvoi. Et elle précise, je cite, que l'arrêt attaqué rendu en dernier ressort a mis fin à l'instance d'appel engagée en vue de contester un jugement ayant lui-même mis un terme à la procédure tendant au traitement de la situation de surendettement de la plante. Donc, selon la Cour de cassation, le pourvoi était recevable. Quel est maintenant le moyen? Alors, selon le pourvoi, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991. En effet, le pourvoi considère, je cite, qu'il ne peut être statué sur un appel lorsqu'une partie a sollicité avant la date de l'audience l'attribution de l'aide juridictionnelle et qu'elle est toujours dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Or, en l'espèce, la Cour d'appel s'est prononcée avant la réponse du bureau d'aide juridictionnelle. Le pourvoi estime aussi que la Cour d'appel a, je cite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 468 du Code de procédure civile. En effet, je cite, lorsque le demandeur ne comparaît pas, le défendeur ne peut requérir un jugement sur le fond que pour autant que l'absence de comparution du demandeur ne repose pas sur un motif légitime. Selon le pourvoi, la Cour d'appel aurait donc dû rechercher si, dans le courrier qu'elle avait envoyé à la Cour, le demandeur ne faisait pas état d'un motif légitime, son état de santé, qui justifiait sa non-comparution. Que répond la Cour de cassation? Alors, la Cour de cassation énonce tout d'abord, je cite, en vertu de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide juridique, en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, si le juge ne peut statuer avant qu'une décision définitive ait été prise sur cette demande, il en va autrement en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide juridictionnelle non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ajoute ensuite, il résulte de l'article R 331-9-2
2. Alors applicable du Code de la consommation, selon lequel les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf disposition contraire, que le jugement par lequel le juge avait statué sur le recours formé contre la décision d'orientation de la commission de surendettement était rendu en dernier ressort, de sorte que l'appel se heurtait à une irrecevabilité manifeste qui n'était pas susceptible d'être couverte. Que par ce motif de pur droit, suggéré en défense et substitué au motif critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de la critique formulée par la première branche. Donc en l'espèce, il n'était pas possible de faire appel puisque la décision avait été rendue en dernier ressort. C'est ce que dit la Cour de cassation. Et elle ajoute que le courrier dont se prévaut la partie, il n'était pas certain que ce courrier ait été effectivement soumis à la Cour d'appel en vue d'obtenir un renvoi d'audience. Voici pour la présentation de cette décision. Je vous rappelle que sur ABC Juris, je vous partage cet été tous les jours une décision de justice, une fiche d'arrêt d'une décision de justice en matière de procédure civile. Je vous invite à vous abonner, à aimer les vidéos, à les partager, à laisser des commentaires pour m'apporter votre soutien et que cela me motive à continuer à vous donner tous les jours un peu plus d'informations juridiques. Je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo.